Salut les amis, c'est Mike Tigras et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer, vous parler, vous comparer Aphrodite des Poissons EX Revival 2025. Figurine que j'ai eu la chance d'acquérir grâce à la boutique Luna Park. Figurine uniquement disponible sur le marché asiatique. Malheureusement, on ne la retrouve pas dans les différentes boutiques européennes et c'est bien dommage. Je vous laisse le lien de la boutique Luna Park sous la vidéo. Allez y jeter un œil, vous y trouverez toutes les versions Revival 2025 qu'on ne trouve malheureusement pas par chez nous. Cette figurine, j'ai vraiment voulu vous la présenter aujourd'hui, vous réaliser une vidéo, car je n'ai jamais présenté Aphrodite des Poissons en version Gold sur cette chaîne. Je vous ai présenté la version SOG, donc Soul of Gold, mais jamais la première armure que voici. Et franchement, j'avais vraiment envie de m'amuser un petit peu au niveau posing, etc. Donc c'était une aubaine pour moi que de me le procurer pour vous en faire une petite vidéo. Cette figurine est déjà sortie en 2013 avec la première édition et enfin en 2020 avec une version Revival. Ces deux versions avaient une armure dorée de toute beauté, chose qu'on ne retrouve malheureusement plus sur les nouvelles versions de Bandai. Vous le savez les amis, depuis un petit moment maintenant, Bandai utilise un vernis de protection sur ses armures et ce vernis est de couleur bleue. Une fois posé sur une armure jaune, dorée, on a un visuel un peu verdâtre, très dérangeant visuellement. Et c'est tout ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. On va voir si ce vernis sur cette figurine est vraiment dérangeant ou pas, ou si par chance, on a droit à une figurine totalement identique à la version Revival, mais j'en doute très fortement. Les amis, je vous propose de rester sagement assis, d'ouvrir bien grand vos yeux et vos oreilles. On lance le générique et on découvre tout ça tout de suite. C'est parti, générique. Cette version 2025 est identique au niveau de la boîte comparativement à la version de 2013 et la version de 2020. On peut retrouver ici, juste en dessous, la petite languette jaune qui nous indique qu'il s'agit d'une version Revival, tout comme ça a été le cas pour la version de 2020, chose qu'on ne retrouve pas sur la première édition de 2013. Vous remarquerez aussi qu'on a droit au petit logo de qualité de Bandai Namco qui était totalement différent sur les anciennes versions, voire les premières éditions totalement inexistants. Quand vous voyez ce petit logo rond comme ça, le tout petit et pas celui-ci, il s'agit d'une version de 2025 tout simplement, ce qui vous permettra de les différencier comparativement aux autres versions. Sur la première édition, vous voyez qu'on a la date 2013 juste en dessous, on n'a pas la date sur la version de 2020 et on n'a pas la date sur la version de 2025. Donc basez-vous essentiellement sur ce petit logo rond qui vous permettra de différencier les versions. Sur le premier côté latéral, on a exactement la même chose, le personnage dans une pose dynamique avec la rose pointée vers le ciel. Sur l'autre côté, la forme objet ou le totem du poisson. L'arrière de la boîte est totalement identique sur les trois versions et vous pouvez remarquer qu'on a de nouveau cette pose très statique d'Aphrodite sur l'arrière. On a les visages représentés ici et là c'est plutôt un peu brouillon parce qu'on a une représentation du même visage mais avec trois roses de couleurs différentes ici. Sachez que pour cette version, ainsi que les autres, il y a 5 visages. Le visage avec la rose dans la bouche, celui noirci sur le dessus des yeux. On a le visage hurlant, les yeux fermés et celui neutre tout simplement. On a la forme objet ici ou le totem et une pose totalement ridicule d'Aphrodite. On a l'impression que le gars est en train de danser la danse des canards. Et c'est vraiment ridicule. Le dessus est totalement identique sur les trois versions, à part la chromatique un peu plus foncée sur la version 2025. Sur le dessous des boîtes, on a toujours les informations Tamashii Bandai qui diffèrent légèrement d'une version à l'autre. Et enfin, pour la boîte, on est toujours sur le principe cover plastifié, cartonné, avec une brillance plutôt sympathique, légèrement transparente, qui nous laisse tout simplement deviner une jolie Pandora Box à l'effigie du chevalier des poissons.
Tout comme pour les autres versions, on a droit à 3 blisters. Dans le premier blister, on retrouve le personnage, les épaulettes, les brassières, les avant-bras, les cuissardes, les genouillères ainsi que les jambières. Et enfin, 2 paires de protège-mains. Dans le deuxième blister, on retrouve une petite partie supérieure que voici avec des embouts de rose ainsi que le casque. Et en dessous, la partie principale du totem. La partie donc du plastron, la jupe, la partie abdominale et enfin cette partie-ci qui viendra fermer le plastron à l'arrière si on ne met pas la cape. La grosse partie du totem et on voit tout de suite qu'il y a des petits reflets verts sur les parties en plastique, mais on découvrira ça plus en détail dans quelques instants. Dans le troisième blister, on retrouve les 4 visages supplémentaires au visage neutre. Donc je vous les ai montrés tout à l'heure, le visage aux yeux fermés, celui avec la rose en bouche, visage criant, le visage légèrement noirci, la chevelure qui permet d'accueillir le casque, 1, 2, 3, 4 paires de mains, et vous voyez que sur ces mains-ci, on viendra y ajouter tout simplement les petits embouts de rose que voilà, et enfin la cape. Nous avons droit, comme d'habitude pour les versions Revival, à une petite carte sur laquelle sont montrés quelques éléments de l'armure, et enfin, la notice de montage. Une notice en 3 feuillets avec le référencement de chaque pièce sur la première page, le montage du personnage et du totem sur la deuxième, troisième page, ainsi que sur le verso de la notice. Tout comme je l'ai fait pour la version du Lion 2025 ainsi que celle du Gémeaux 2025, je vous mets côte à côte les nouvelles versions 2025 à côté des versions Revival, à savoir pour ce poisson, la version de 2020. Vous voyez qu'on a une similitude au niveau de la couleur de l'armure. On se rend compte que c'est légèrement plus mat sur la version de 2025. On perd cette brillance qu'on avait sur la version de 2020. Par contre, sur les pièces en métal, je ne vois pour l'instant aucune trace de verre et c'est plutôt un très bon signe. On fera bien entendu un comparatif des pièces principales dans quelques instants. Je procède à l'identique pour le second blister et là tout de suite on peut remarquer que sur la version de 2025 il y a certaines pièces en plastique du totem qui sont beaucoup plus vertes. Vous voyez, regardez, on a des petits effets de vert. Alors c'est pas énorme mais ils sont quand même là, tandis que là c'est bien doré. Au niveau de l'armure, on retrouve un orangé plus intense sur la version 2025, alors que sur la version de 2020, on a un doré plus conséquent. Au niveau du casque, c'est flagrant également, c'est beaucoup plus doré sur la version 2020, tandis que là, c'est beaucoup plus orangé sur celle de 2025. On sort quelques pièces dans quelques instants et on verra ça de plus près et on pourra juger beaucoup mieux que dans les blisters. Pour le troisième blister, aucune différence, on a essentiellement des pièces en plastique. Au niveau des mains, c'est complètement identique. Au niveau des 2 petites pièces qui viendront sur le totem, on a un côté un peu plus orangé quand même sur la version 2025, alors qu'ici on est quand même sur du légèrement plus doré. Voilà, c'est la seule petite différence. Allez, on va regarder un petit peu le pièce par pièce maintenant. J'ai repris quelques pièces de la version 2025 et de la version 2020 pour pouvoir les comparer et se faire un avis beaucoup plus objectif sur la différence de peinture. Alors vous voyez directement que sur la version 2025, on a une couleur quand même plus orangée que la version 2020. On a également une pigmentation sur la version 2020 différente, avec une espèce de brillance qui ressort davantage, alors qu'ici sur la version 2025, on a une couleur un peu plus mate, plus pastel. Toujours dans des pièces en métal, on retrouve ici les jambières, et là aussi, on a exactement le même procédé de peinture que pour les avant-bras. Vous voyez, on a une couleur beaucoup plus mate sur la version 2025, beaucoup plus brillante et dorée sur celle de 2020. Celle-ci est beaucoup plus orangée également. Regardez, on a quand même une grosse différence. Ça se voit quand même beaucoup plus que sur les avant-bras. C'est une pièce qui est plus grande et donc forcément ça ressort plus. Toujours sur une pièce en métal, le plastron. Là aussi une grosse différence, mais vous allez voir que la différence elle est vraiment visible une fois qu'on voit la pièce de dos. Regardez, là c'est vraiment flagrant. C'est doré à droite, c'est orangé à gauche.
Par contre, pour l'instant, aucune trace de verre sur les pièces que je viens de vous présenter en métal. Il semblerait qu'une fois encore, le verre soit beaucoup plus visible sur les pièces en plastique. Petit tour sur une pièce en plastique importante, la partie abdominale. Et là, vous le voyez tout de suite, version de 2020, c'est doré, version de 2025, c'est orangé. On a vraiment une grosse différence qui est flagrante et qui est vraiment visible. Tout comme la partie abdominale, c'est la même chose pour les protège-mains, orange pour la 2025 et doré pour la 2020. Et c'est exactement pareil pour le casque, version dorée à droite, version orangée à gauche. Par contre, sur la version orangée, là ça se voit, on a des nuances de vert qui apparaissent sur les petites ailettes du casque. Et ça, malheureusement, on ne peut pas le cacher, ça se voit. Et la pièce où la différence est vraiment notable, c'est le porte-armure du totem. Regardez, on a vraiment une grosse différence. La version 2025 est full orangée, celle de droite est full dorée. Et celle de 2025, en plus, possède du vert sur les nageoires en plastique, mais également sur la tête, juste sur l'avant. Ça se voit, il y a des petites nuances de vert. C'est pas exagéré, mais je dois quand même le signaler, elles sont bien présentes. Mais on a quand même une grosse différence de peinture entre les deux versions. On retrouve exactement le même personnage que pour la version Revival de 2020. Le personnage est vraiment splendide avec un faciès de toute beauté. Qu'en est-il du test de rigidité? Et là, bonne surprise, c'est rigide, mais vraiment très rigide. Le personnage a les jambes qui ne flanchent pas. Le grand écart se fait difficilement. Les bras, les épaules, vous l'entendez, ça craque. Le buste, le torse, la tête, les mains, les pieds, bref, tout est parfaitement rigide, ce qui amène vraiment un côté plaisant à la manipulation. On attaque immédiatement le montage du personnage. On commence avec la cuissarde, la jambière, on replace le pied, la genouillère. On procède à l'identique pour l'autre jambe. L'avant-bras, le bras. On va placer la main avec la tige pour pouvoir accueillir la rose. On met tout de suite le protège-main. On va venir placer le petit embout de la rose rouge pour commencer, sachant que vous avez le droit à mettre le noir, le blanc ou le rouge. On fait pareil pour le second bras. On continue avec la partie abdominale. On soulève le torse et on vient la placer autour de ses abdominaux et ensuite on vient refermer. On continue avec le plastron qui s'ouvre par l'arrière. Et dans un premier temps, on ne va pas lui placer la cape, mais la partie qui vient refermer le plastron sur l'arrière. On continue avec la ceinture, on retire la petite pièce sur le dessus. On déclipse la partie avant et enfin on vient placer la ceinture autour de la taille d'Aphrodite. On referme la partie avant et on replace la partie centrale sur le dessous. On va placer la première épaulette avec la petite main de Lego, la seconde épaulette. Il est temps à présent d'attaquer le visage et le casque. Vous récupérez donc la partie du cou, la chevelure arrière. Vous venez enfoncer le visage sur l'avant et vous vous munissez de la chevelure qui permettra d'accueillir le casque. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de mettre toute cette partie-ci sur le personnage. Ensuite, vous venez tout simplement enfoncer le casque sur la tête. Regardez-moi ça, cette classe avec sa petite rose dans sa main. Alors au niveau de la couleur, effectivement, on est quand même sur un orangé assez dominant. On a quelques pièces qui sont quand même légèrement dorées, mais le orangé fait vraiment peau neuve à ce personnage. On remarque aussi que le vert est essentiellement visible sur les nageoires du casque. Tout le reste est vraiment dépourvu de vert. On ne trouve absolument aucune trace de vert sur le reste de l'armure.
Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Regardez l'arrière du personnage. On a vraiment un Aphrodite de toute beauté. Je vais vous récupérer à présent la version Revival de 2020. On va mettre les deux personnages dans une pose identique pour pouvoir les comparer au niveau de l'entièreté du personnage. Allez, c'est parti. Les deux versions sont à présent côte à côte, 2025 et 2020, et on remarque immédiatement la différence de teinte avec une dominance sur le orangé pour la version de 2025, tandis qu'on est vraiment sur un doré pour la version de 2020. Ça se voit sur énormément de pièces. Regardez par exemple sous cet angle, on remarque tout de suite au niveau des protège-mains, des bras, des épaulettes, mais surtout du casque, qu'il y a une grosse différence, ainsi que sur l'arrière, vous le voyez sur les jambes par exemple, ou même sur l'arrière du casque. On a vraiment une grosse différence de peinture. Les personnages sont totalement identiques à tout point de vue au niveau conception, mais on a quand même une couleur très différente. Alors, au niveau de ma préférence, je dirais que celle-ci va vers la version 2020 parce que j'aime beaucoup ce doré. Et puis au niveau du casque, je trouve que l'effet doré et orangé est beaucoup plus sympa que l'effet doré ici orangé, mais avec la petite pointe de vert. Pointe de vert qu'on ne retrouve vraiment que sur le casque, sur ce personnage. Je n'ai trouvé aucune pièce avec du vert sur cette armure. Soyez rassurés donc, on n'a vraiment du vert que sur la partie du casque, et encore, il faut vraiment mettre son nez dessus. Les amis, je vous propose de passer sur une petite séquence de posing en série. On se retrouve tout de suite après pour le débriefing. C'est parti, amusons-nous un petit peu.
Les amis, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura permis d'avoir un avis plus objectif sur cette version Revival 2025 d'Aphrodite des Poissons. Alors en ce qui me concerne, je suis assez surpris et plutôt content. Je pensais franchement que la figurine aurait une chromatique qui tirerait vers le vert suite à ce vernis qu'on vient ajouter sur les armures dorées. Et honnêtement, à part sur le casque, en tout cas sur la partie des éperons du casque, je n'ai retrouvé aucune trace de vert. La dominance au niveau de la teinte de cette armure se dirige plus vers le orangé, ce qui le différencie vraiment de la version Revival et du coup de la version de 2013. Alors, est-ce qu'il faut acheter cette figurine ? J'aurais tendance à vous dire que tout dépend un petit peu de vos choix personnels. Est-ce que vous préférez une armure plus orangée ou dorée ? Moi, honnêtement, je préfère la version dorée pour avoir un ensemble de figurines plus harmonieux. Mais honnêtement, cette version orangée ne me dérange pas. Elle est quand même très sympathique et on voit qu'on a un produit de qualité parce que la figurine est rigide, aucune pièce ne tombe et franchement ça fait du bien d'avoir un personnage qu'on peut manipuler sans avoir des pièces qui sautent dans tous les coins. Les amis, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications, laissez un pouce, un commentaire, merci beaucoup pour votre fidélité, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo, toujours dans l'univers de Senseiya. En attendant, prenez soin de vos proches et de votre famille, c'est là tout l'essentiel. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!